Donc, on vient de décrire la loi de variable aléatoire réelle à densité. On a fait le lien entre la fonction de répartition et la densité, la fonction de répartition étant la primitive de la densité. Ensuite, on a vu comment, à l'aide de la densité et d'intégrale de cette dernière, on pouvait calculer des moments, donc l'espérance, le moment d'ordre 1, la variance, etc. Et maintenant, il nous reste une dernière chose à faire. En fait, l'espace des variables aléatoires réelles à densité est un très gros espace. On peut voir, puisque les lois de ces variables aléatoires réelles à densité sont caractérisées par la fonction de densité, c'est un peu comme si on regardait l'ensemble de toutes les fonctions qui étaient intégrables, positives, et dont l'intégrale était égale à 1. Donc c'était un gros espace de dimension infinie. Mais à l'intérieur de cet espace, il existe des espaces plus petits où on regarde les familles de fonctions qui sont paramétrées par un paramètre de dimension finie. Et ces familles-là, on les appelle les lois usuelles et elles vont servir beaucoup pour la modélisation. Donc c'est très important de les connaître. Donc exactement comme pour les variables aléatoires discrètes, on va faire une sorte de catalogue des lois usuelles en expliquant où est-ce que ces lois peuvent intervenir, et on va les retrouver énormément dans les exercices. Alors tout d'abord, celle qu'on a déjà un petit peu entreaperçue, c'est la loi uniforme. Donc on sait déjà comment faire pour tirer uniformément dans un espace qui a un cardinal fini, mais maintenant on voudrait par exemple choisir un réel dans un intervalle AB de façon uniforme. Donc définition, donc un réel au hasard je veux dire. Donc définition, on dit que x, une variable aléatoire, suit une loi uniforme sur l'intervalle AB, donc je vais prendre A plus petit que B, si x est une variable aléatoire réelle à densité, et sa densité étant f de petit x égale indicatrice que x soit dans AB, c'est-à-dire cette fonction vaut 1 quand x est dans AB et 0 en dehors de AB, divisé par b-a. Donc comme on a vu, la fonction de densité caractérise complètement la loi de la variable aléatoire, donc ici en l'occurrence uniforme sur AB. Donc on peut vérifier premièrement que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx est bien égale à 1. Donc bien sûr la fonction de densité est positive. Son intégrale, donc je vois que cette fonction f de x dx vaut 0 dès que x est en dehors de AB. Donc cette intégrale en fait est l'intégrale de a à b de 1 sur b-a, puisque pour x dans cet intervalle l'indicatrice vaut 1, dx. Donc ça c'est bien égal à 1. Alors maintenant on peut vouloir calculer la fonction de répartition de cette variable aléatoire. Donc ça me fait penser que j'ai oublié de dessiner l'allure de la densité. Donc si j'ai A et B, donc j'ai x en abscisse, je représente la densité f, c'est une fonction qui est constante par morceau, qui vaut 0 en dehors de AB, et sur AB, elle vaut 1 sur b-a. Voilà, et bien sûr, l'aire qui se trouve sous cette fonction est égale à 1. Alors, calculons maintenant la fonction de répartition, fx de petit x. Donc fx de petit x, je vous le rappelle, c'est la primitive de la densité qui s'annule en 0, c'est-à-dire moins l'infini, l'intégrale de moins l'infini à x de f de u du. Je remplace f par son expression, c'est l'intégrale de moins l'infini à petit x de l'indicatrice que u soit dans AB divisé par b-a du. Alors je vois qu'il faut que je distingue plusieurs cas. Si x est strictement plus petit que a, donc si x est strictement plus petit que a, ça veut dire que l'intégrand, qui se trouve ici, vaut 0, puisque il n'y a aucun u lorsque x est strictement plus petit que a qui se trouve dans l'intervalle AB. Donc à ce moment-là, f de x égale 0. Si x est strictement plus grand que b, ou même plus grand ou égal à b, à ce moment-là, f de x est égal à l'intégrale de moins l'infini à petit x de l'indicatrice de AB
de U divisé par B moins A, du. L'intégrand vaut 0 pour tous les x qui ne sont pas dans l'intervalle AB, mais on voit que si j'ai A, B et x qui est plus grand strictement que B, l'intervalle AB, lui, il est entièrement inclus dans cet intervalle moins l'infini x. Donc en fait, ça c'est l'intégrale de A à B de l'indicatrice de ABU du divisé par B moins A qui vaut 1. D'accord? Donc si x est plus grand que b, f de x est égal à 1. Et enfin, si x appartient à l'intervalle AB, à ce moment-là, ça veut dire que j'ai AB et x se trouve quelque part dans cet intervalle. Donc, si j'intègre de moins l'infini à x, compris par exemple, et ben, en fait, mon intégrand va être 0 pour x plus petit que a, mais sur la partie ax, l'intégrand va être égal à 1 sur b moins a. Donc à ce moment-là, fx de x est égal à l'intégrale de a à petit x de 1 sur b moins a du, et donc ça c'est égal à x moins a sur b moins a. D'accord? Donc si je résume, là j'ai tracé ma fonction de densité, je peux tracer juste en dessous la fonction de répartition, grand F, indice grand X. Donc cette fonction de répartition, elle vaut 0 tant que x est plus petit que a. Ensuite, lorsque x est plus grand que b, elle vaut 1. Entre a et b, et ben en fait, je vois que f de x, ici, c'est l'équation d'une droite qui vaut 0 en petit a et qui vaut 1 en petit b. Donc en fait, c'est l'interpolation linéaire entre les points d'abscisse A et les points d'abscisse B. Alors maintenant, calculons l'espérance de x lorsque x suit la loi uniforme. Donc je reprends la formule qu'on a vue précédemment. L'espérance, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de petit x, f de petit x dx. Ici, on a l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x indicatrice que x soit dans l'intervalle AB divisé par b moins a dx. Donc, l'indicatrice implique qu'en fait, je n'intègre pas entre moins l'infini et plus l'infini, mais entre a et b. Donc, c'est l'intégrale de a à b de petit x sur b moins a. Je connais bien sûr la primitive de cette fonction. Donc, c'est x carré sur 2b moins a. Et donc, il faut que je calcule le crochet de cette primitive entre b et a. Ça me donne b carré moins a carré sur 2 facteurs de b moins a. Bien sûr, j'utilise l'identité remarquable, comme quoi b carré moins a carré, c'est b moins a facteur de b plus a, et j'obtiens a plus b sur 2. Ce n'est pas du tout surprenant. En effet, x est une variable qui est choisie uniformément, au hasard, sur l'intervalle AB. Donc c'est assez naturel que sa valeur moyenne, c'est le milieu de cet intervalle. On aurait pu le retrouver en fait sans calcul. Calculons maintenant la variance de x pour avoir la dispersion de cette variable aléatoire. Donc je vais utiliser la formule qui me dit que l'espérance de x, c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x, le tout au carré. Cette dernière partie, je l'ai déjà calculée, ça fait moins a plus b sur 2 au carré. Il me reste donc à calculer espérance de x carré. En utilisant le théorème de transfert, je sais que l'espérance de x carré, c'est une forme particulière de l'espérance de g de x avec g de x
égale x carré. Donc, le théorème de transfert me dit que ça, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré fois la densité f de x dx. Encore une fois, je remplace la densité par son expression, donc c'est moins l'intégrale, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré, indicatrice que x soit entre a et b, dx, le tout divisé par b moins a. Donc, c'est l'intégrale de a à b, de x carré sur b moins a dx. Je connais la primitive de cette fonction, donc c'est x cube sur 3 b moins a, à prendre entre a et b. Donc, j'ai b cube moins a cube sur 3 b moins a. J'utilise une identité remarquable. B cube moins a cube, c'est b moins a, facteur de b carré, plus ab, plus b carré. D'accord. Divisé par 3 b moins a. Et donc, quand je simplifie ceci, ça me donne b carré plus ab plus, je me suis trompé, bien sûr, plus a carré donc plus a au carré divisé par 3. Alors maintenant, il faut que je revienne à la variance de x. Rappelez-vous, j'ai calculé séparément l'espérance de x carré et l'espérance de x au carré. Donc ça, c'était l'espérance de x carré qui était égale à b carré plus ab plus a carré. Maintenant, je regroupe les résultats. Donc j'ai b carré plus ab plus a carré sur 3 moins a plus b sur 2 au carré. Donc, je développe le carré, je mets tout sous le même dénominateur, qui est 12, et j'obtiens 4b carré plus 4ab plus 4a carré moins 3a carré moins 3b carré moins 6ab. Donc, si je regroupe, ça me fait a carré moins 2ab plus b carré sur 12. J'obtiens donc en fait b moins a au carré divisé par 12. Ces formules de l'espérance, de la variance, vous pouvez les retenir par cœur et les réutiliser en exercice. Donc la loi uniforme, elle nous sert pour tout ce qui est tirer des nombres au hasard, par exemple dans un intervalle 0,1. Par exemple, dans les ordinateurs, quand vous utilisez la fonction random, par exemple, pour obtenir un nombre au hasard, les générateurs aléatoires utilisent des approximations justement de variables aléatoires uniformes. C'est ainsi qu'ils sont construits. Alors maintenant, regardons une autre loi, qui est la loi exponentielle de paramètre lambda. Donc définition, x suit une loi exponentielle de paramètre lambda si c'est une variable aléatoire réelle dont la densité est f de x égale lambda exponentielle de moins lambda x, indicatrice que x est positif. Donc on peut mettre positif ou nul. C'est pareil puisqu'on a vu que pour une loi à densité, elle était diffuse et la probabilité de valoir pile un point, en l'occurrence x égale 0, elle valait 0. Donc vous trouverez, suivant les ouvrages, les deux écritures, x positif ou nul. Okay. Alors calculons. Alors cette loi, déjà, avant de rentrer dans les calculs, elle est beaucoup utilisée pour la modélisation de durée. Comme vous voyez, la densité a un support qui est inclus dans R+.
Donc ça veut dire que ça modélise une variable aléatoire positive. Donc ça veut dire que la variable aléatoire x va être positive presque sûrement, puisque la densité ne charge que R+, donc on ne va retrouver des valeurs de cette variable aléatoire que sur R+. D'accord? Donc vous pouvez le voir facilement, hein, la probabilité que x est positif, c'est l'intégrale sur R+, de lambda exponentielle de moins lambda x dx. Donc ici, j'ai pas besoin de mettre l'indicatrice puisque j'ai déjà écrit R+. Et ça, c'est égal à 1, bien entendu. Okay. Donc, comme c'est une variable aléatoire positive, on s'en sert beaucoup pour faire de la modélisation de durée, par exemple. Alors, on va voir quelques propriétés de cette variable aléatoire. Si je calcule déjà sa fonction de répartition, donc c'est la primitive de la densité, donc l'intégrale de moins infini à petit x de f, je vais omettre de mettre le grand x à chaque fois, f de u du. Donc c'est l'intégrale de moins infini à petit x de lambda exponentielle de moins lambda u, indicatrice que u est positif, du. D'accord, je précise que quand j'écris indicatrice de u positif, c'est une abréviation pour dire l'indicatrice de 0 à plus l'infini de u. Donc, il faut à nouveau que je distingue deux cas. Si x est négatif, si x est négatif, à ce moment-là, je vois que pour tous les u entre moins l'infini et x, l'indicatrice ici vaut 0, puisque tous les u sont du coup négatifs, et on n'a que fx de petit x égale 0. Donc considérons maintenant le cas où x est positif. Si x est positif, alors dans ce cas, fx de petit x est égal à l'intégrale, donc de 0 à petit x, de lambda exponentielle de moins lambda u du, dont je connais la primitive, c'est moins exponentielle de moins lambda u, à prendre entre 0 et x. Donc quand je calcule ça, ça me fait 1 moins exponentielle de moins lambda x. Donc si je dessine la densité et la fonction de répartition, ce que j'ai oublié de faire, la densité de la loi exponentielle, quand x vaut 0, en fait quand x tend vers 0, cette exponentielle négative, elle tend vers 1, et donc on va retrouver lambda. Donc bien sûr, c'est ouvert ici, puisque j'ai pris x positif, strictement, et après, j'ai une exponentielle décroissante. Donc ça, c'est f en fonction de petit x. Et avant, la densité, elle vaut 0. Maintenant, je regarde la fonction de répartition. Donc la fonction de répartition, c'est une fonction qui va de 0 à 1. Elle est continue. Et ce qu'on voit, c'est que c'est de la forme 1 moins exponentielle de moins lambda x. Donc ça va être quelque chose comme ça. Alors calculons maintenant l'espérance de cette variable aléatoire. Donc espérance de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de petit x fois la densité. Donc lambda exponentielle de moins lambda de x, indicatrice que x soit positif dx. Donc c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de lambda x exponentielle de moins lambda x dx. Et là, on retrouve l'exercice qu'on avait à faire dans la fiche sur l'intégration. On ne sait pas calculer directement cette primitive-là, mais en tout cas, je vais faire une intégration par partie. D'accord ? Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre f de x. Alors, je ne vais peut-être pas prendre ces notations-là, puisque f est déjà utilisé. Je vais prendre phi de x égale petit x, psi de x égale lambda exponentielle de moins lambda x. Donc, la dérivée de phi de x, c'est bien sûr 1. Donc ça, c'est bien. Je vais éliminer ce facteur x qui m'empêche de trouver facilement une primitive. Et du coup, il va falloir que je cherche une primitive de psi. D'accord ? Une primitive de psi, on a déjà calculé tout à l'heure, c'est moins exponentielle de moins lambda x. Donc, en appliquant mon intégration par partie, j'ai
le crochet de x fois psi de x, donc moins exponentielle de moins lambda x, à prendre entre 0 et plus l'infini, moins l'intégrale de phi prime fois grand psi. Donc en fait, comme il y a déjà un moins dans psi, ça fait plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins lambda de x dx. Alors, le premier crochet, quand x tend vers l'infini, je sais que l'exponentielle décroissante l'emporte sur la puissance de x. Donc, la limite, c'est 0. Et en 0, j'ai le facteur x ici qui me fait que j'ai 0. Donc, le crochet, en fait, vaut 0. Et pour l'intégrale, il faut que je calcule une primitive de exponentielle de moins lambda x. C'est bien sûr exponentielle de moins lambda x divisé par moins lambda, à prendre également entre 0 et plus l'infini. Donc, la valeur en 0, c'est moins 1 sur lambda. Donc, du coup, je vais avoir 1 sur lambda. Et la valeur en plus l'infini, c'est 0. D'accord? Donc, j'obtiens que espérance de x est égale à 1 sur lambda. Également, une formule que vous pouvez réutiliser si vous le rencontrez en exercice. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que, rappelez-vous, lambda est le paramètre de la loi. J'ai d'ailleurs oublié de préciser que lambda était un réel positif. D'accord, ça j'ai oublié de le repréciser. Donc lambda est le paramètre de la loi. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le paramètre de la loi, c'est toujours l'inverse du temps moyen. D'accord, donc si x représente une durée, puisqu'on a dit que x modélisait des durées, bah, l'espérance, c'est l'inverse du paramètre. Okay. Donc en particulier, si x modélise une durée, le temps moyen, est l'inverse du paramètre. Donc par exemple, si vous voulez modéliser le temps d'incubation du Covid-19 par une loi exponentielle, ce qui est naturel de prendre pour le paramètre, ça va être 1 sur la durée moyenne d'incubation, qui est estimée par les médecins à 7 jours. Donc vous allez avoir 1/7, par exemple, comme paramètre. D'accord ? Voilà. Calculons maintenant la variance de cette variable aléatoire. Donc la variance, c'est espérance de x carré moins espérance de x au carré, donc c'est-à-dire espérance de x carré moins 1 sur lambda carré, avec le calcul qu'on vient de faire. Donc calculons maintenant espérance de x carré. L'espérance de x carré, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré fois la densité, lambda exponentielle de moins lambda x, indicatrice que x est positif dx. J'ai donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de lambda x carré exponentielle moins lambda x, j'ai donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de lambda x carré exponentielle de moins lambda x dx. Donc je vais à nouveau faire des intégrations par partie. D'accord ? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dériver x carré, intégrer lambda exponentielle de moins lambda x, donc ça me fait x carré fois moins exponentielle de moins lambda x, à prendre entre 0 et plus l'infini, plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de la dérivée de x carré, donc c'est-à-dire 2x, et la primitive, c'est-à-dire exponentielle de moins lambda x dx. D'accord ? Le moins qu'il y a dans la primitive, il est déjà venu faire le plus ici dans l'intégration par partie. Bien sûr, le premier terme vaut 0, d'accord ? Et le deuxième terme, c'est 2 intégrale de 0 à plus l'infini de x exponentielle de moins lambda x dx. Alors, si j'avais le courage, je referais une deuxième intégration par partie. D'accord ? Là, c'était une intégration par partie, la première. Si j'avais le courage, je ferais une deuxième intégration par partie, mais je sais que je l'ai déjà fait, car ce terme, c'est exactement le même terme que celui que j'avais rencontré dans le calcul de l'espérance. D'accord ? C'est quasiment le même terme qu'ici,
Sauf qu'en fait, au lieu d'avoir lambda, j'ai un 2. Bon, bah, très bien. En fait, je peux me ramener au calcul précédent avec exactement les mêmes constantes si j'écris que c'est 2 sur lambda fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de lambda x exponentielle de moins lambda x dx. Et ça, c'est exactement l'espérance qu'on a calculée précédemment. Et on sait que ça vaut 1 sur lambda. Donc du coup, ici, j'obtiens 2 sur lambda carré. Donc je rassemble les morceaux. La variance de x, c'est l'espérance de x carré qui vaut 2 sur lambda carré. C'est ce qu'on vient de calculer, le calcul qui se trouve sur votre écran en haut. Et il faut retrancher l'espérance de x carré. On a vu que c'était 1 sur lambda carré. Donc moins 1 sur lambda carré. Donc j'obtiens que la variance de x est égale à 1 sur lambda carré. Voilà. Alors, la loi exponentielle présente plusieurs propriétés. En particulier, quand on a des modélisations de durée, ce qui est assez intéressant à regarder, c'est ce qu'on appelle la fonction de hasard. Donc, définition. La fonction de hasard, c'est h de x qui est égal à la densité f de x divisé par 1 moins la fonction de répartition en x. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a? La fonction de hasard, c'est, si on essaye de le comprendre, on a la densité f de x divisé par 1 moins la fonction de répartition, c'est-à-dire la probabilité que x soit strictement plus grand que petit x. D'accord? Alors si je mets un petit dx, par exemple, h de x dx, je sais que f de x dx, ça peut s'interpréter comme la probabilité que x appartienne à un petit voisinage de x, par exemple x plus dx. Et je divise ça par la probabilité que x soit plus grand que petit x. En fait, je vois que cette formule, elle ressemble très fortement à la probabilité de a inter b divisée par la probabilité de b. Donc ça, c'est à peu près la probabilité que x appartienne à un voisinage de petit x, conditionnellement à avoir x strictement plus grand que petit x. D'accord? Donc la fonction de hasard, qu'est-ce qu'elle nous dit? Imaginez que vous êtes en train de modéliser, par exemple, le chômage. Sachant que je suis au chômage jusqu'au temps petit x, quelle est la probabilité que j'en sorte exactement au temps petit x? D'accord? Si on est en train de modéliser la durée d'un événement qui doit se produire au bout d'un temps exponentiel, la fonction de hasard, elle nous dit, sachant que l'événement ne s'est toujours pas produit au temps x, quelle est la probabilité qu'on l'observe exactement au temps x? Donc, pour une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre lambda, cette fonction de hasard, elle est égale à lambda exponentielle de moins lambda x, indicatrice que x soit strictement positif, divisé par 1 moins la fonction de répartition, c'est-à-dire 1 moins exponentielle de moins lambda x, et bien sûr indicatrice que x soit positif. Alors je vois que cette fonction de hasard, bien sûr, elle vaut 0 si x est négatif. Donc ça c'est normal, on a une variable aléatoire qui est une variable aléatoire positive. Et lorsque x est positif, cette fonction de hasard, elle se simplifie. Donc déjà, on peut oublier les indicatrices. Et en fait, on voit qu'elle est égale à lambda exponentielle de moins lambda x divisé par exponentielle de moins lambda x, c'est-à-dire lambda. Donc on voit que dans le cas de variable aléatoire exponentielle, la fonction de hasard est constante. Ce qui signifie finalement que, quel que soit le temps que vous ayez attendu, la probabilité que l'événement se produise pile au moment où vous arrêtez votre observation, c'est toujours la même, elle est constante. Et ça, c'est lié à une propriété d'être sans mémoire, qui est la suivante. Si x suit la loi exponentielle de paramètre lambda, alors, quel que soit t et s positifs, la probabilité que x soit plus grand que t plus s, sachant que x est plus grand que t, c'est exactement égal à la probabilité que x est plus grand que s.
Donc on ne va pas faire la preuve de cette égalité car en fait c'est le sujet d'un des exercices de la fiche de TD. Mais cependant c'est très intéressant à voir et ce que nous dit cette propriété, c'est que si vous avez attendu, si on est en train de modéliser une durée et qu'on a attendu déjà un temps petit t, cette durée ne s'est toujours pas produite, alors la probabilité qu'on attende encore un temps petit s, c'est la même que si on partait du système initial et qu'on attendait un temps petit s. Donc en fait, cette probabilité d'être sans mémoire, c'est aussi un phénomène d'absence de vieillissement. D'accord, quel que soit le temps attendu, la probabilité d'occurrence ne change pas. Donc en particulier, si je reviens à l'exemple de la durée de chômage et de la durée au bout de laquelle on va trouver un travail, la loi exponentielle est finalement une très mauvaise modélisation puisqu'elle dit que finalement la probabilité de trouver du travail, l'hypothèse sous-jacente quand on prend une loi exponentielle, c'est que la probabilité de sortie du chômage est la même à tout temps. Et en fait, on sait que ce n'est pas vrai. Si une personne est très diplômée, plus elle est au chômage longtemps et plus ça veut dire que sans doute elle va trouver du travail rapidement. Et par contre, si la personne n'est pas diplômée, plus la durée de chômage est longue et moins sa chance de trouver du travail va être grande et plus la durée qui va sans doute attendre avant de trouver du travail va être longue. Passons maintenant à une troisième loi qui est très importante, c'est la loi normale. Donc x suit une loi normale, donc ça c'est la définition, paramétrée par m et sigma 2, donc avec m dans R et sigma positif ou nul, si x est une variable aléatoire à densité et la densité de x est donnée par l'expression suivante, 1 sur racine de 2pi sigma 2 exponentielle de moins x moins m au carré divisé par 2 sigma 2. D'accord ? Alors cette densité, elle est vraiment très très importante. La loi normale, c'est une loi centrale en probabilité. Alors, petite remarque, si m égale 0 et sigma carré égale 1, on parle de la loi normale standard N01. Deuxième remarque, la loi normale, vous verrez, elle est parfois appelée de loi gaussienne ou loi de Gauss, en référence au mathématicien Gauss. D'accord ? Tout ça, c'est des synonymes pour dire loi normale. Alors, si je dessine la densité de la loi normale, donc je vais dessiner la densité de la loi N01, j'obtiens en fait une courbe en cloche et ça c'est la loi normale. Alors mon dessin n'est pas très bien fait, on est d'accord que la queue de distribution ici c'est en exponentielle de moins x carré. D'accord, c'est même en exponentielle de moins x carré sur 2. Bon, si j'écris les constantes, j'ai même 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x carré sur 2. Donc c'est une décroissance qui est très rapide à l'infini. Alors, petite propriété. Qui va nous servir. Si x suit une loi normale d'espérance m sigma 2, pour l'instant on ne sait pas encore ce que sont ces paramètres m et sigma 2, alors y qui est égal à x moins m sur sigma suit la loi normale N01. D'accord ? Donc pour le montrer, en fait, c'est un petit exercice. Je me demande, voilà, je prends ça comme exercice, x suit une loi normale de paramètres m et sigma 2, y égale x moins m sur sigma. Quelle est la loi de y ? Donc pour ça,
je me dis, je vais calculer, comme je suis dans le chapitre pour les variables aléatoires et la densité, je vais calculer la probabilité que y appartienne à un intervalle i, par exemple AB. Et je vais calculer ça. Si j'obtiens que cette probabilité s'écrit comme l'intégrale de a à b d'une certaine fonction phi de x dx, alors je pourrais dire que phi de x sera la densité de y. Car mon calcul aura été vrai pour tous les a et tous les b. C'est un peu ça la stratégie. Donc je calcule la probabilité que y appartienne à AB. Ça, c'est la probabilité que petit a est plus petit que y est plus petit que b. Je prends la définition de y, donc c'est la probabilité que a est plus petit que x moins m sur sigma, plus petit que b. Donc, bien sûr, cette probabilité est égale. Donc moi, ce que je connais, c'est la loi de x. Donc je vais encadrer x. C'est la probabilité que x soit compris entre m plus a sigma et m plus b sigma. D'accord, sigma étant positif, j'ai multiplié par sigma sans changer les inégalités de sens. X a une densité qu'on connaît, donc je sais que cette probabilité-là, c'est la probabilité pour m de l'intégrale, c'est égal à l'intégrale pour de m plus a sigma à m plus b sigma de 1 sur racine de 2pi sigma 2 exponentielle de moins x moins m au carré sur 2 sigma 2 dx. Je fais un changement de variable. Je vais poser y égale x moins m sur sigma. Ce changement de variable est naturel puisqu'on s'intéresse à la variable grand Y définie de façon analogue. Donc, quand je vais faire mon changement de variable, dy, ça va être, quand je différencie ça, ça va être 1 sur sigma dx. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le sigma carré qui est ici, il va aller avec le dx qui est ici pour faire du dy. Quand x vaut m plus a sigma, y est égal à a. Et quand x est égal à m plus b sigma, y est égal à b. Donc c'est l'intégrale de a à b, de 1 sur racine de 2pi, exponentielle de moins, là j'ai x moins m sur sigma le tout au carré, donc c'est exponentielle de moins y carré sur 2, dy. Donc j'en déduis que la densité de y, c'est la fonction qui se trouve au-dessus de cette accolade, et c'est la densité, je reconnais, c'est la densité de la loi normale N01. Ceci prouve le résultat qui est annoncé. Alors maintenant, du coup, on va calculer les fonctions d'espérance et de variance. Alors vous remarquerez que je n'ai rien dit ici sur la fonction de répartition. On va juste en dire un petit mot. En fait, la fonction de répartition, elle n'a pas de forme explicite. D'accord? Donc, grand phi de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à petit x de 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x carré sur 2 dx. Donc, je regarde la fonction de répartition de la loi N01. Elle n'a pas de forme explicite. Par contre, comme la loi normale est une loi qui est très utilisée, elle a été tabulée dans la plupart des logiciels. Et un peu comme le logarithme, etc. Et on s'y réfère souvent comme la fonction grand phi de x, la fonction de répartition de la loi normale N01, ou encore la primitive de la densité de N01 qui s'annule en 0. On remarquera que si maintenant je m'intéresse à la fonction de répartition de la loi normale de paramètre m sigma 2, alors
je sais que la fonction de répartition de cette variable aléatoire, je peux me ramener à la loi normale n01 par la petite proposition que j'ai rappelée ici. Il suffit de faire la transformation x moins le paramètre m divisé par le paramètre sigma. Donc la probabilité que x soit plus petit que petit x, c'est la probabilité que x moins m sur sigma soit plus petit que petit x moins m sur sigma. D'accord? J'ai retranché m et j'ai divisé des deux côtés de l'inégalité. Donc ça, c'est la probabilité que y soit plus petit que x moins m sur sigma, où y, cette fois, suit une n01. Donc en fait, je reconnais la fonction de répartition de la n01, grand phi, qui est calculée, cette fois-ci, en x moins m sur sigma. Donc la fonction de répartition grand f de x de la loi normale du paramètre m sigma 2, en fait, peut s'écrire en fonction de la fonction de répartition de la loi n01, celle qui est tabulée dans tous les logiciels. Il suffit de calculer grand phi, non pas en x, mais en x moins m sur sigma. Donc on n'en dira pas plus sur la fonction de répartition de la loi normale. Maintenant, on va calculer l'espérance de la loi normale m sigma 2. D'accord? Donc l'espérance de x, ça va être l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x fois la densité, c'est-à-dire 1 sur racine de 2pi sigma 2 exponentielle de moins x moins m au carré divisé par 2 dx. D'accord? Alors je vais faire un petit changement de variable encore. J'ai vu que c'était assez... j'ai oublié de mettre 2 sur sigma 2. Donc j'ai vu que c'était assez pratique de faire le changement de variable x moins m sur sigma. D'accord? D'autant plus que ça va me simplifier ce que j'ai ici à l'intérieur de l'exponentielle. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et donc quand je fais ce changement de variable, je vais obtenir l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de petit y de m plus sigma y. D'accord? Parce que y égale x moins m sur sigma, c'est équivalent à x égale m plus sigma y fois 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins y carré sur 2 dy. C'est le changement de variable qu'on a déjà fait quelques lignes au-dessus. Donc maintenant, je sais que l'intégrale, c'est linéaire. Donc en fait, j'ai m fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins y carré sur 2 dy plus sigma fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de y sur racine de 2pi exponentielle de moins y carré sur 2 dy. Cette première intégrale paraît compliquée, mais en fait, elle est égale à 1 puisque c'est l'intégrale de la densité n01 sur R. Cette deuxième intégrale paraît également compliquée, mais en fait, elle est très simple. Vous voyez qu'on a y exponentielle de moins y2 sur 2. Donc ça veut dire qu'en fait, vous savez calculer la primitive de cette fonction. Mais on peut en faire encore bien mieux. On a l'intégrale sur R d'une fonction qui est impaire. On sait que cette intégrale vaut 0. Donc, je retrouve que l'espérance de x est égale à m. Donc le premier paramètre de la loi normale correspond à l'espérance de x. Calculons maintenant la variance de x. Donc une fois n'est pas coutume, je vais utiliser la formule espérance de x moins son espérance au carré. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. En fait, l'espérance de x, c'est m, et donc je suis en train de calculer l'espérance de x moins m au carré. J'utilise le théorème de transfert qui me dit que ça, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x moins m au carré fois 1 sur racine de 2pi sigma carré exponentielle de moins x moins m au carré sur 2 sigma carré dx. Ici encore, je vais faire mon changement de variable, toujours le même, y égale x moins m
sur sigma, ce qui va me donner l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de sigma carré y carré fois 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins y carré sur 2 dy. Donc pour calculer cette intégrale, je vais utiliser une intégration par partie, mais pas directement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de y carré, pas de y carré, j'ai dit qu'on ne regardait pas directement cette chose-là, mais de 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins y carré sur 2 dy. Je sais que comme ça, c'est l'intégrale de la densité de la loi n01, cette intégrale est égale à 1. Néanmoins, si on pose u de x égale exponentielle, ou u de y égale exponentielle de moins y carré sur 2, et v de y égale 1 sur racine de 2pi, ou plutôt v' de y égale 1 sur racine de 2pi. Je vais obtenir que, donc la primitive de ça, ça va me faire v de y égale y sur racine de 2pi, et la dérivée va me donner u' de y égale moins y exponentielle de moins y carré sur 2. Donc l'intégration par partie me dit que ça c'est y sur racine de 2pi exponentielle de moins y carré sur 2, à prendre entre moins l'infini et plus l'infini, plus l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de y carré sur racine de 2pi exponentielle de moins y carré sur 2 dy. Donc j'obtiens que 1 est égal à ce crochet, mais ce crochet vaut 0, puisque l'exponentielle décroissante l'emporte sur y. Et quand y tend vers plus ou moins l'infini, y carré tend vers plus l'infini, et exponentielle moins y carré converge vers 0 plus vite que y ne tend vers l'infini. Donc c'est 0 plus l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de y carré sur racine de 2pi exponentielle de moins y carré sur 2 dy. Cette intégrale que je retrouve ici, c'est exactement la même que celle que je vois apparaître dans la variance de x. Donc, on a déduit que cette intégrale vaut 1, et le résultat final, c'est que la variance de x, c'est sigma carré. On voit donc que les paramètres de la loi normale sont en fait son espérance et sa variance. Alors, pour terminer sur la loi normale, il peut être utile de retenir quelques estimations un peu numériques. Donc si je trace la loi normale d'espérance m et de variance sigma 2. Donc ça c'est la densité, et ça c'est petit x. Et ça c'est la loi normale m sigma 2. Bon, on voit que le mode de cette densité, son maximum, est atteint pour x égale m. Ça se voit directement dans l'écriture de la densité. D'accord, je vous rappelle, la densité, c'est 1 sur racine de 2pi sigma 2, exponentielle de moins x moins m au carré sur 2 sigma 2. Donc le maximum est atteint lorsque la partie à l'intérieur de l'exponentielle ici est minimale, et elle est minimale lorsque x égale m. Ensuite, on peut vouloir calculer quelques estimés, en particulier aussi pour voir comment joue sigma, le paramètre de variance. Donc on sait que si on regarde m plus sigma, m moins sigma, l'air qui se trouve entre ces deux bornes, c'est à peu près 68,3%. Donc, si vous intégrez la densité de la loi normale entre m moins sigma et m plus sigma, vous avez numériquement une approximation qui vous dit que vous avez à peu près 68,3%. Maintenant, si vous intégrez entre m moins 2 sigma et m plus 2 sigma, l'air qui se trouve entre ces deux bornes, c'est à peu près 95,4%.
Et si vous regardez encore un peu plus loin, m moins 3 sigma, m plus 3 sigma, l'air qui se trouve entre ces deux bornes, c'est à peu près 99,7%. Donc on voit que une variable aléatoire normale, elle est très concentrée. Alors, quand on dit concentrée, ça veut dire que elle prend des valeurs qui sont très proches autour de sa moyenne. D'accord? Si vous regardez la moyenne, plus ou moins 3 fois l'écart type, donc sigma k c'est la variance, donc sigma, la racine, c'est l'écart type, vous avez à peu près une probabilité 99,7% de vous trouver à une distance de plus ou moins 3 sigma autour de la moyenne. Si sigma est petit, ça veut dire que toutes vos valeurs vont être plus ou moins